Donc nous sommes au jour 4 de notre road trip. Nous allons quitter Springfield dans l'Illinois pour nous rendre en destination donc finale de la journée à St. Robert dans le Missouri. Et on passera aussi par la ville de Saint Louis, Cuba et encore d'autres petits villages. Évidemment, on sera toujours sur la route 66. Allez, c'est parti! Donc nous avons quitté Springfield dans l'Illinois et nous sommes un petit peu après le village de Chatham et il existe encore une portion de la route 66 telle qu'elle était auparavant, c'est-à-dire pavée. Il reste quoi, peut-être 100, 200 mètres de cette route. Franchement, ça vaut la peine d'y passer pour se rendre vraiment compte comment c'était avant. Alors ici, nous avons un petit peu dérouté de la route 66 pour aller voir une curiosité qui était renseignée dans le petit guide touristique de la route 66 Illinois. Il s'agit du Sugar Creek Cover Bridge, qui est au fait un pont que l'on pourrait tout à fait voir dans certains vieux films américains. Et voilà, je pense que ça valait la peine un petit peu de voir à quoi ça ressemble. Ce pont tout en bois, recouvert. Voilà, nous nous trouvons dans le musée de la route 66 à Litchfield. Donc on se promenait, on roulait sur la route 66 et on voit une magnifique entrée et on se rend compte que c'est un musée dédié à la route 66. Il est assez sympa, franchement, pour ceux qui y iront, je conseille. Donc là, on fait un bref arrêt, on est du côté de Litchfield et en fait on vient de remarquer des anciennes bâtisses, un vieux motel et un vieux café qui devait être en pleine activité lors des heures de gloire de la Mother Road. Donc voilà, ça valait quand même la peine de s'y arrêter. Le motel est juste là derrière moi. Et aussi à Litchfield, il y a toujours le cinéma extérieur drive-in qui est toujours en activité. Et, la petite ville de Staunton et la particularité de cette petite ville, c'est qu'il y a les 3 routes 66 qui se rejoignent. Donc en fait, il faut savoir que la route 66, elle a eu tout au long de sa vie, si je peux dire, différents itinéraires. Et ici, nous sommes donc dans une pompe à essence qui, elle, date de plus ou moins les années 1930, 1950, quoi. Donc c'est vraiment le tout premier itinéraire de la 66. Vous remarquez plein de lapins et je viens de comprendre pourquoi. Le mec, il est fan de la Volkswagen Rabbit. Ok, ça c'est une bonne info. Et voilà, le fameux lièvre. J'essaierai d'avoir des informations dessus, mais je pense que ça doit venir à la base d'un dîner aussi qui se trouvait sur la 66.
qui s'appelait le Rabbit Dinner ou quelque chose dans ce goût-là. J'essaierai de mettre la bonne info prochainement. Alors nous sommes ici à la Soulsby Service, une pompe à essence Shell, toujours dans le style ancien. Route 66, celle-ci elle est particulièrement jolie, je trouve. Les pompes à essence sont vraiment très belles. Nous sommes ici à l'intérieur de Nous sommes ici au Gateway Arche de Saint-Louis, donc qui est également appelé Porte de l'Ouest en français. C'est un monument emblématique qui commémore l'expansion vers l'ouest des États-Unis et le rôle de Saint-Louis comme point de départ de cette expansion. C'était la vision de Thomas Jefferson et qui symbolise aussi le dynamisme de la nation américaine. D'information, cette arche a été construite entre 1963 et 1965 pour une hauteur totale de 179 mètres. Honnêtement, je crois que la vidéo, elle rendra jamais aussi bien que la réalité et l'immensité de ce monument, quoi. Au fait, il y a une vue panoramique donc sur la ville. D'un côté, le Mississippi qui est juste à l'arrière et derrière, forcément, le downtown de Saint-Louis. On n'a pas pu y aller parce que tous les tickets étaient sold out. Bon, on a un petit lot de consolation, c'est qu'on a quand même pu aller visiter le musée qui se trouve à l'intérieur de ce monument et quand même pouvoir s'asseoir dans le petit wagonnet qui permet donc de monter jusqu'à la vue tout en haut des 179 mètres. Pas grave, ça veut dire qu'il faut revenir un jour. Donc voilà, allez, on va pas partir sur une mauvaise note et croyez-moi bien, les prochaines fois, je réserve toutes les attractions que je vais faire pour être sûr de ne plus jamais avoir le même problème. D'arriver dans une petite ville qui s'appelle Cuba, dans le Missouri, et elle est réputée pour avoir aussi pas mal de peintures murales. Donc on va sillonner la petite ville et voir ce qu'on découvre.